Un retour, celui du président de la République aujourd'hui à Nouakchott, après avoir procédé à l'inauguration et au lancement de plusieurs projets à Sélibabi, la capitale du Guidi Maha. Une inauguration, c'est l'entreprise par la première dame aujourd'hui à Nouadhibou, inauguration donc, le lancement du projet d'appui à l'enseignement scolaire. Et puis une inauguration, celle de l'infrastructure pour la gendarmerie, c'était aujourd'hui dans la Muqata'a de Sefra. Voilà pour votre journal et c'est parti mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h15, exceptionnellement 22h15 aujourd'hui, actualité oblige. 22h15 que nous commençons par le diplomatique avec cet appel téléphonique reçu aujourd'hui par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, un coup de fil du roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI. L'entretien téléphonique a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays frères et les perspectives de les renforcer dans l'intérêt commun de deux peuples et pour les États du Maghreb arabe. Il a été également question au cours de cet entretien des derniers développements sur le plan régional et international. Et à la fin de l'entretien, Sa Majesté Mohamed VI a invité son frère M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour une visite au Maroc, une visite dont le principe a été accepté. De son côté, le chef de l'État a invité les souverains marocains pour une visite en Mauritanie, deux visites dont les dates seront fixées par voie diplomatique. Voilà, cet entretien téléphonique est intervenu pas après le retour du président de la République en début d'après-midi aujourd'hui à Nouakchott. On doit voir les images, et les voilà, les drapeaux donc dans l'aéroport international Oumtounssi. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a regagné donc la capitale en début d'après-midi. On le voit ici, il a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, certains membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Ça, c'était donc cet après-midi, en début d'après-midi, le retour du président de la République donc à Nouakchott, le chef de l'État qui vient de Sélibabi à l'issue d'une visite de travail de 24 heures. Ici, ce sont les images de son départ de la capitale du Guidi Maha. Il était là pour saluer le président de la République, le wali du Guidi Maha, les autorités administratives et sécuritaires, ainsi que les élus et notabilités de la wilaya. Je profite de ces cérémonies donc, de ce cérémonial dans l'aéroport de Sélibabi pour vous donner la composition de la délégation qui accompagnait le chef de l'État à Sélibabi. Elle comprenait deux ministres, celle de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, celui de l'équipement et des transports, le directeur des cabinets du président de la République, 4 chargés de mission à la présidence de la République et le directeur général du protocole d'État. Le cérémonial se poursuit, ça c'était cet après-midi, au départ du chef de l'État de Sélibabi. Celui-ci vient de saluer tous les préfets. Ici, il salue les personnalités qui étaient à l'aéroport de Sélibabi. Sélibabi où le chef de l'État donc vient d'effectuer une visite qui devait être une visite technique, mais qui s'est transformée en une visite de travail, vu l'intensité des activités là-bas. Voilà. Le président écoute. On profite donc de ce moment pour échanger des mots avec les chefs de l'État. Et apparemment, tout le monde respecte les gestes barrières très efficaces vis-à-vis de la Covid-19. Encore quelques mots. Oui, voilà.
Je rappelle que c'était cet après-midi à l'aéroport de Séli-Babi, la capitale du Guidi-Maha. Les chefs de l'État continuent donc de saluer les personnalités venues. Donc, vous dire au revoir. Et ça, c'est le départ. Le départ donc du chef de l'État cet après-midi de la capitale du Guidi-Maha à l'issue d'une visite de 24 heures, mais très intense. Une visite qui a commencé, les activités ont commencé donc aujourd'hui. Je dois voir les images, les voilà. On commençait tôt ce matin par cette grande cérémonie officielle sous sa présidence, cérémonie suivie de plusieurs inaugurations et lancements de nombreux projets qui touchent différents domaines de la vie des populations, la modernisation de la ville, les routes, les établissements scolaires, l'eau et j'en passe. Le chef de l'État a également visité des chantiers en cours de réalisation. Et durant cette cérémonie, le président de la République a été édifié sur ces différents projets et chantiers. On va voir tout cela tout à l'heure. Ça, c'était la cérémonie où tous les discours ont été prononcés à l'occasion des inaugurations, à l'occasion des lancements des projets. Donc, le chef de l'État ici suit des explications techniques sur ces différents projets et chantiers qui sont en cours de réalisation. Le départ maintenant pour donc un projet, certainement celui de l'infrastructure routière. Voilà, le cortège présidentiel part certainement pour une autre étape. Voilà donc pour cette grande cérémonie qui était en fait un résumé des différentes activités auxquelles le chef d'État s'est adonné aujourd'hui. Et parmi donc les chantiers en cours, c'est du projet de modernisation de la ville qui est en cours et qui est presque fini, ou encore l'hôpital régional ou le stade, ou encore les dizaines de maisons construites donc avec du matériel local. C'est une façon de valoriser donc ce matériel. Des chantiers en cours qui ont reçu aujourd'hui la visite du président de la République. Sur tout cela, en résumé avec Abdoulaye Demeba. À la suite du lancement des travaux de construction de 50 logements à usage d'habitation après les pluies diluviennes qui ont frappé la ville de Séli-Babi, ainsi à peine moins d'une année après le lancement de ce chantier, la réalisation de ces logements est à mi-chemin. Ainsi, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s'est rendu au niveau de ce quartier de Séli-Babi qui abrite ces logements pour s'informer de visu du niveau d'avancement des travaux. Construites à l'aide de matériaux locaux, ces maisons à usage d'habitation sont réservées aux familles dont les toits ont été endommagés lors des pluies diluviennes de l'année dernière. La réalisation de ce projet revient au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Autre infrastructure réalisée par ce département ministériel situé non loin de ces logements, c'est cet hôpital régional. D'un coût global estimé à 198 millions de la Nouvelle-Ouguiya, ce projet est financé par l'État mauritanien. Les responsables ont ainsi précisé que toutes les dispositions ont été prises afin que cet ouvrage soit réceptionné dans les délais. La capacité d'accueil de cet hôpital est estimée à 150 lits. Sur place, le chef de l'État a reçu des explications détaillées sur l'avancement des travaux. Le siège en cours de construction du Conseil régional du Guidi-Maha a aussi constitué un centre d'intérêt du président de la République durant ses déplacements à Séli-Babi. Sur les lieux, il a été accueilli par le président du Conseil régional du Guidi-Maha et les autorités administratives de Séli-Babi. Il s'est en outre rendu dans les différents compartiments de cette infrastructure érigée afin de rapprocher les citoyens des services de base. Durant la cérémonie, Mme Khadijatou Minté Cheikh Bouka, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, a déclaré que le département qu'il préside a réalisé plusieurs projets dont certains ont été réceptionnés et d'autres sont en cours. Elle a dans cette optique mis en avant la construction d'une école primaire complète, d'une gare routière, d'un abattoir et l'aménagement de nouveaux quartiers résidentiels. Elle a ensuite affirmé que d'autres projets sont en cours d'exécution, dont le stade de Séli-Babi, la
construction d'un collège et du conseil régional de Sélibabi, entre autres. Elle a enfin révélé qu'un programme de construction de 200 logements au profit des habitants de cette ville va être lancé l'année prochaine, qui, précise-t-elle, rentre dans le cadre du programme DARI financé par l'agence Tazour. Voilà donc pour les visites que les chefs de l'État ont entreprises aujourd'hui dans certains chantiers tels que les maisons construites en matériaux locaux, encore les chantiers de l'hôpital régional, pour ne citer que cela. Le domaine des transports n'a pas été oublié, n'était pas en reste au cours de cette visite, loin s'en faut. Il y a eu lui aussi son lot d'inauguration et de lancement. Le lancement concerne les réseaux routiers de la capitale du Guidi-Baha et l'inauguration concerne la gare routière de la ville Bokar-Baïleba. La ville de Sélibabi se renforce en infrastructure routière à la faveur des efforts de l'État. Illustration de cet engagement, la réalisation d'une gare routière dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'agrandissement et de modernisation de la ville. Et c'est le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, qui a inauguré cette gare routière. Sur place, il a été édifié sur les caractéristiques de cette gare et les phases de sa construction. Il a également reçu des explications sur la nature de cette réalisation, assurer un transport adéquat pour la population et organiser les déplacements entre Sélibabi et les différentes villes du pays, dont la capitale Nouakchott. Cette gare comprend des bâtiments administratifs pour les représentants de l'autorité de transport terrestre, des syndicats et des services de sécurité, un parking couvert et d'autres installations. L'infrastructure a été réalisée par la société ISCAN pour le compte du ministère de l'Équipement et des Transports. Coût de réalisation 90 millions d'anciennes ouguiya. Autre moment fort, c'est ce cérémonial d'allocution. Ainsi, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Khadija Mintebouka, a indiqué que le projet d'agrandissement et de modernisation de la ville de Sélibabi est entièrement financé par l'État mauritanien avec une enveloppe financière de 6 milliards d'anciennes ouguiya. Elle a précisé que 9 zones ont été aménagées dans les quartiers soumis aux inondations et que les familles qui y vivent ont bénéficié des parcelles. La ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a indiqué que des travaux sont en cours pour garantir aux habitants de Sélibabi l'accès à tous les services de base. Pour la deuxième fois en moins d'un an, le président de la République prend contact avec les habitants de Sélibabi pour écouter leurs problèmes et apporter des solutions. Nous notons avec satisfaction les interventions des différents programmes au profit du bien-être de la population, du cash transfert au financement des micro-projets, à la lutte contre le chômage, la distribution gratuite du poisson, des points de vente, des boutiques, et même avec un prix subventionné de l'État. Pour ces derniers points, nous sollicitons l'augmentation de la quantité journalière et l'extension des boutiques, de points de vente et l'amélioration des conditions des gérants qui, depuis plus d'une décennie, sont liés à d'autres départements par des contrats annuels. La région se caractérise par un enclavement important interne. Les difficultés de communication interne constituent la plus grande entrave à son développement. Même si on est en phase de la réalisation du tronçon Woulienge-Sélibabi-Khabou à l'est, à l'ouest, il reste totalement enclavé. Nous souhaitons la réalisation d'une route bitumée Sélibabi-Arwompu-Magama afin de désenclaver cette partie de la wilaya. Autre infrastructure inaugurée par le président de la République, il s'agit de la voirie de la ville. Là aussi, il a donné le coup d'envoi des travaux de construction dans le cadre de l'exécution du projet d'extension et de modernisation de cette ville. Sur place, le président de la République a pris connaissance du tracé des axes routiers qui seront construits et sur lesquels les engins, équipements, équipes techniques sont déjà déployés sur le terrain. Il a été édifié par les responsables du projet sur les obstacles rencontrés et les moyens d'y remédier dans le cadre d'une parfaite coordination avec les départements concernés. Et dans une allocution prononcée pour la circonstance, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Haïmid, a indiqué que les projets sont mis en œuvre avec des spécifications de haute qualité et avec un suivi constant. Il a exhorté les responsables à redoubler d'efforts afin de livrer la voirie à temps. Il a rappelé que le réseau sera achevé dans 10 mois. Chaque voie sera constituée de 3 couches, dont le diamètre de 20 cm, la base de 20 cm et la couche de bitume de 5 cm.
Par ailleurs, les travaux de construction de la voirie de Sélibaby prévoient le dégagement des voies publiques et l'ouverture des pistes pour assurer la fluidité du trafic entre les quartiers de la ville. De même, une liaison sera opérée avec la route Sélibaby-Gouraï. Voilà donc pour ces inaugurations, pour ce lancement et inauguration donc de cette gare routière et le lancement des travaux du réseau routier. Inauguration et lancement, mais cette fois dans le domaine pédagogique, mais aussi des abattoirs. L'inauguration, c'est celle d'une école primaire et de l'abattoir tout moderne, très moderne de la ville. Et le lancement, c'est celui des travaux de construction d'un collège pour la capitale du Guidi Maha. Précision avec Abdelrahman Hamad. Des nouveaux édifices scolaires seront mis à la disposition des élèves de la ville de Sélibaby. Le premier est une école complète, entièrement achevée et inaugurée aujourd'hui par le président de la République, son Excellence M. Mohamed El Cheikh Al Ghazouani. Le second, un collège que le président de la République a procédé aujourd'hui à la pose de sa première pierre. Le président de la République a écouté sur place des explications sur les composants de ces deux projets, leurs phases de réalisation, leurs perspectives d'avenir et leur rôle dans le soutien et la diffusion de l'école républicaine dans laquelle tous les enfants de Mauritanie jouissent de fraternité, d'égalité et d'amour. Le coût total de construction de l'école numéro 13 du quartier Extension, qui se compose de 8 salles de classe et des bâtiments administratifs, a atteint 100 millions d'anciens ouguiya, tandis que le collège comporte 16 nouvelles classes pour un coût estimé à 15 millions de nouvelles ouguiya aux frais de l'État mauritanien pour un délai de 6 mois. Ces deux projets sont supervisés par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et la société ISCAN en faveur du ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al Ghazouani, a également inauguré aujourd'hui à Sélibaby un abattoir moderne dans le cadre de la mise en œuvre des composants du projet d'extension et de modernisation de la ville. Cet abattoir contribuera à sécuriser l'approvisionnement en viande de la ville et permettre aux bouchers de travailler dans des conditions saines de propreté et d'hygiène. Le président de la République a visité ce nouvel abattoir moderne et a écouté des explications sur ses composantes, les étapes de sa réalisation et la nature des services qu'il aura à fournir aux consommateurs locaux. Les travaux de cet abattoir ont été réalisés sous la supervision du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire au profit des services vétérinaires du ministère du Développement rural. Le tout nouveau abattoir qui a été inauguré donc aujourd'hui par le président de la République. Auparavant, il avait inauguré donc cette école primaire et procédé à la pose de la première pierre du collège de Sélibaby. Voilà donc une journée très chargée pour les chefs de l'État, une journée très chargée au cours de cette visite de 24 heures, mais une visite très intense qui a commencé, je le rappelle, hier soir à Sélibaby avec cette réunion présidée par les chefs de l'État et qui a regroupé autour de lui les élus locaux, les cadres de la wilaya, les élus locaux, les notabilités, bref, les représentants des citoyens, des habitants du Guidi Maha. L'occasion pour le président de la République donc d'écouter les doléances des participants à cette réunion et d'y répondre. Résumé de tout cela avec Melika Nakli. Au cours de la réunion tenue par le président de la République avec les cadres élus notables et représentants des associations de la société civile, dans le cadre de cette visite, l'occasion a été donnée à l'assistance d'exposer leur point de vue sur les différents domaines de développement de la wilaya, les défis auxquels ils doivent faire face et leur aspiration à mieux être. Au cours de la réunion, le Wali a souhaité la bienvenue au président de la République, saluant sa disponibilité à écouter les citoyens et à s'enquérir de leurs problèmes. Le président de la République a tout d'abord vivement salué l'assistance et exprimé sa joie de se retrouver parmi elles. Il a aussi exprimé sa gratitude à l'endroit des habitants du Guidi Maha pour l'accueil chaleureux et spontané et l'hospitalité légendaire dont sa délégation et lui-même ont été l'objet dans cette belle ville de Sélibaby. Bien que nous sommes là pour une visite de travail, j'ai tenu, dit-il, à rencontrer, écouter les citoyens, échanger avec eux et s'enquérir de leurs problèmes, recueillir leurs visions et leurs propositions pour résoudre les problèmes soulevés. Dans ses réponses aux questions et aux doléances des cadres et notables de la wilaya, le président de la République a précisé que celle-ci était centrée sur l'intérêt général et l'amélioration des conditions des citoyens dans les différentes zones de la wilaya, ce qui dénote de la maturité de la prise de conscience élevée et du souci de ces cadres pour tout ce qui est de nature à apporter des solutions aux problèmes soulevés. Certaines de vos interventions, dit-il,
comporte d'importantes suggestions et approches destinées à éclairer l'opinion générale et à orienter l'action des hautes autorités du pays dans le domaine. Certains parmi vous ont évoqué d'autres problèmes. Les responsables des départements concernés sont là et des solutions appropriées le seront trouvées, surtout pour les doléances relatives à la distribution de parcelles de terrain. Quant à l'exclusion ou à la marginalisation dont les habitants de Guédimaha se sentent victimes, le président de la République a précisé que les hautes autorités vont déployer un grand effort pour qu'aucun citoyen ne soit l'objet de ségrégation ou de discrimination. Parlant de l'état civil, le président de la République a précisé que le manque de pièces en la matière est inacceptable et que tous les Mauritaniens, sans exception, seront dotés de documents. Des services sont à pied d'œuvre sur ce sujet et les centres d'état civil et des titres sécurisés dans tout le pays seront dynamisés et équipés des moyens humains et logistiques leur permettant de s'acquitter de leur mission. Un comité professionnel sera déployé dans les meilleurs délais et il veillera à la satisfaction de tous les problèmes d'état civil soulevés dans toutes les wilayas concernées, y compris le Guédimaha. S'agissant de l'approvisionnement en eau potable dans cette wilaya, le président de la République a précisé que les autorités compétentes vont étudier les moyens permettant de résoudre le problème de l'eau potable. Nous allons réaliser un seul barrage qui permet au moins de résoudre les problèmes liés à l'agriculture et à la disponibilisation de l'eau potable. En réponse à une question relative à l'importation des produits laitiers et de la viande, en dépit des potentialités énormes du pays dans ce domaine, le président de la République a précisé que la Mauritanie importe de l'étranger ces produits pour une valeur de plus de 4 milliards de guillas et que des parties gouvernementales étudient les moyens d'exploitation et de valorisation des produits laitiers locaux et de les introduire par la suite dans le circuit économique, ce qui ne manquera pas de générer des devises et par conséquent d'avoir un impact positif sur les éleveurs, de créer des opportunités d'emploi et de résorber le chômage. S'agissant de l'éducation, le président de la République a précisé que ce secteur constitue pour les experts la clé de voûte de tout développement, progrès ou renaissance d'un pays. Notre objectif, souligne-t-il, est de bâtir une école républicaine où les Mauritaniens se sentent égaux et frères et jouissent des mêmes chances. L'élément fondamental dans cette opération est l'enseignant et le professeur. Nous allons fournir tout ce qui leur permet de s'acquitter pleinement de leur mission. En ce qui concerne le désenclavement de certaines zones, le président de la République a précisé que les villes de Ouliendjé et de Kabou seront désenclavées dans 3 mois par une liaison avec la route de Kankossa, route qui relie Hamoud, Ouliendjé, Labouli et Kabou. Il a enfin précisé que cette route va désenclaver plusieurs villages et que des efforts seront déployés pour l'électrification de la ville de Kabou. Concernant la préservation de l'environnement, le président de la République a déclaré que le gouvernement attache une grande importance au département qui a la charge de l'environnement et du développement durable, notant que les notables, les cadres et la société civile doivent jouer un rôle positif dans la préservation de l'environnement. Pour ce qui est de la protection civile, il a indiqué que des efforts sont déployés pour fournir à certaines capitales de wilaya, dont le Guédimaha, des équipements pour éteindre les incendies et d'autres dispositifs et moyens de protection civile. Quant aux spécialités à l'hôpital de Sélibabi, le président de la République a précisé que cette demande est légitime et urgente. Sa solution nécessite en premier lieu la formation de médecins et la création de spécialités médicales. Il a indiqué que le personnel qualifié disponible sera fourni par le département. Le président de la République a salué les citoyens mauritaniens à l'étranger pour le rôle qu'ils jouent dans les pays d'accueil et le sacrifice qu'ils consentent pour leur pays, appréciant le rôle que les femmes et les hommes ont joué afin d'assurer la sécurité du pays et de sortir de cette épidémie. Concernant la question de la double nationalité, le président de la République a déclaré que les autorités compétentes étudient la réponse aux demandes de nos communautés dans ce domaine et planchent sur des solutions appropriées à cet égard. Le président de la République a affirmé que la décentralisation est une option irréversible et qu'elle sera accompagnée de manière adéquate en raison de son rôle dans le développement local et dans le rapprochement de l'administration des citoyens, sans compter son apport en matière de solutions locales aux problèmes posés. Le président de la République a renouvelé l'intérêt que vous, les hautes autorités, à ce volet, sur lequel elle compte dans l'avancement du pays et le succès des politiques de développement mises en œuvre. Voilà, la réunion des cadres, et des notabilités et des élus locaux, des représentants de la société civile, c'était hier soir une réunion présidée par les chefs de l'État. C'était la première étape de cette visite de travail au Guédimaha du président de la République, marquée aujourd'hui, vous venez de le voir,
par l'inauguration et le lancement de plusieurs projets, tout cela dans le cadre des activités commémoratives du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Pendant ce temps, la première dame était-elle à Nouadhibou, la capitale économique, et là-bas aussi elle a procédé à un lancement et à une inauguration. Ceci toujours dans le cadre donc des festivités marquant le 60e anniversaire de l'indépendance nationale. L'inauguration, elle concernait les sièges du Centre de protection et d'intégration des enfants et le lancement, cela concernait donc le programme d'appui à l'enseignement préscolaire. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, l'un de nos correspondants permanents, Abdallah Zouber, compte-rendu revu en français par Garmi Teguedi. C'est dans le cadre du plan de relance économique que s'inscrit le lancement du volet appui aux préscolaires au quartier Tarhil dans la ville de Nouadhibou, supervisé par la première dame Mariam Mohamed Fadel Ould. Dans un mot prononcé pour l'occasion, la première dame a indiqué que cette cérémonie se tient afin de venir en aide à la petite enfance et aux personnes en situation de handicap, ce qui, dit-elle, permet à cette couche vulnérable de la population de participer activement au développement de la société. Elle a par ailleurs déclaré que ce programme vient en appui au programme du département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille qui vise à accompagner les familles vulnérables dans le processus d'intégration de leurs enfants, des femmes et des jeunes filles. En outre, elle a lancé un appel à l'État à poursuivre son action au profit des couches vulnérables et aux organisations caritatives à contribuer et soutenir toutes les initiatives qui contribuent à leur intégration. La ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, Mme Naham Tharoun Cheikh Sidiya, quant à elle, a confirmé que le lancement du volet d'appui à la préscolarisation s'inscrit dans le programme du gouvernement qui accorde une attention particulière aux groupes vulnérables et aux plus démunis et particulièrement les enfants. De son côté, le maire de Nouadhibou, El-Qassim Ould-Bellali, a exprimé sa satisfaction pour l'attention accordée par le gouvernement à ce programme, indiquant qu'il contribue au développement de la capitale économique. Au cours de cette cérémonie, des aides alimentaires ont été attribuées aux enfants par le commissariat à la sécurité alimentaire. Par ailleurs, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a procédé à la remise de 2 jardins d'enfants à la commune de Nouadhibou et a appuyé une vingtaine de jardins d'enfants. Autre inauguration à Nouadhibou, celle du Centre de protection et d'intégration sociale des enfants, supervisé par la première dame, Mme Mariam Mohamed Fadel Ould, ce matin, après avoir coupé le ruban symbolique et dévoilé la plaque commémorative. Mme Mariam Mohamed Fadel Ould s'est rendue dans ses ailes où elle a reçu des explications détaillées sur cette installation. Ce centre a pour rôle et mission la prévention de la délinquance et de la marginalisation des enfants et contribue à assurer l'encadrement psychologique, juridique et social des groupes d'enfants les plus vulnérables à ces phénomènes et à veiller à leur insertion dans l'ordre naturel de la société. Un échange de discours a eu lieu au cours de cette rencontre entre la directrice du centre et le premier conseiller de l'ambassade de l'Espagne dans notre pays, partenaire technique et financier à la réalisation de cet édifice. Il est à noter que ces inaugurations s'inscrivent dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Voilà, des inaugurations donc entreprises par la première dame, c'était aujourd'hui dans notre capitale économique dans le cadre donc des activités commémoratives du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Nous restons d'ailleurs toujours dans le cadre de ces activités, mais cette fois à Nouakchott avec une autre inauguration, celle qui concerne des infrastructures pour la gendarmerie dans la Muqata'a de Sefra, Nouakchott Ouest. Inauguration supervisée par le ministre de la Défense nationale en compagnie de son collègue de l'Intérieur et de la décentralisation. Compte rendu, Bokar Baïleba. Ces infrastructures sont réalisées dans le cadre du plan quinquennal 2020-2024. Elles concernent la construction de quartiers généraux pour une brigade de la gendarmerie, renforcée par une brigade mobile pour assurer la sécurité de proximité et lutter contre la criminalité dans la Muqata'a de Sefra. Ainsi, le ministre de la Défense nationale, Hanana Ould Sidi,
et le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Ould-Merzouk, ont été édifiés sur les différentes composantes de l'infrastructure. Et c'était en présence du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de division Sultan Ould Mohamed Souad. L'infrastructure est un bâtiment de 2 étages doté d'un parking, d'un logement et d'une cuisine. Il dispose aussi de 5 tours de surveillance. Et dans une allocution prononcée pour la circonstance, le colonel Ennemine de Sedmil Arbi, commandant du bureau des casernes à l'état-major de la gendarmerie nationale, a déclaré que ces infrastructures amélioreront l'opérationnalité de la gendarmerie et son déploiement en milieu urbain. De même, les nouvelles installations disposent d'un parking d'une capacité de 60 voitures. L'inauguration de ces installations s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives de la fête de l'indépendance nationale. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du wali de Nouakchott-Ouest, de la présidente du conseil régional de Nouakchott, du secrétaire général du ministère de la Défense nationale et du chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale. Des inaugurations donc qui se sont déroulées, une inauguration qui s'est déroulée aujourd'hui à Safra, dans la Muqata'a de Safra, Nouakchott-Ouest, inauguration supervisée par les ministres de la Défense nationale et celui de l'Intérieur et de la décentralisation. Leur collègue des pêches et de l'économie maritime, lui, était pendant ce temps à Nouadhibou, la capitale économique, l'occasion pour lui de rencontrer les acteurs opérant dans ce secteur. Sur les activités du ministre, un compte-rendu de l'un de nos correspondants permanents à Nouadhibou, Elvara Cheibani, compte-rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Au cours de ces rencontres d'une journée, il a été question des voies et moyens permettant de garantir la durabilité des céphalopodes et ne pas porter préjudice aux activités de la pêche artisanale tenues au sein de la salle des réunions de la wilaya. Elle a eu lieu en présence des acteurs de la pêche artisanale. Cette réunion a été présidée par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Abdelaziz Ould Dahi. Il a dans ce cadre mis en avant l'importance des ressources halieutiques, particulièrement les céphalopodes, d'où, dit-il, la nécessité d'évaluer et de promouvoir ces produits. Plusieurs exposés se rapportant à ce propos ont été présentés. Les défis dans ce cadre ont été mis en avant. Ça, c'est peut-être une source. D'ailleurs, je ne dirais pas peut-être, mais c'est certain. Mais d'autres également facteurs concourent ou renforcent en tout cas cette présomption de dépassement, entre autres des navires qu'on amène de façon en tout cas non déclarée, parce que l'acquisition ou l'entrée d'un navire dans la pêche doit être soumise à une autorisation préalable du ministre. Or, il y a de la triche par rapport à ça. L'autre facteur, c'est également les captures elles-mêmes. Il y a peut-être des bateaux qui opèrent dans d'autres segments, qui font de la pêche-poche au niveau des céphalopodes et qui, ne pouvant pas la rapatrier au risque d'être sanctionnés, la donnent peut-être à des embarcations de servitude, des embarcations artisanales. Ce sont elles qui les font entrer dans les usines. Donc là aussi, il y a une certaine complicité. Bref, l'idée, c'était en tout cas de montrer du doigt toutes ces irrégularités qui compromettent un peu la durabilité de cette ressource au niveau du sous-segment artisanal. Et la question posée est comment garantir cette durabilité, bien sûr, sans compromettre la rentabilité de l'activité pêche artisanale. Sid Ahmed Ould Abed, président de la Fédération nationale de la pêche artisanale secteur Nord, a déclaré que cette réunion est importante et elle a permis, dit-il, d'échanger avec le ministre ainsi que les différents représentants du secteur de la pêche artisanale concernant la stratégie de l'État qu'il a eu à louer. Voilà pour les activités du ministre des Pêches et de l'économie maritime aujourd'hui à Nouadhibou, avec ses rencontres avec les différents acteurs opérant donc dans ce domaine. Une page médicale dans ce journal, bien sûr, consacrée à la Covid-19. On va commencer d'abord par l'aspect religieux, car la Covid était aujourd'hui au centre de tous les prêches de vendredi, et ceci après donc l'appel lancé par le comité interministériel chargé du suivi et de l'évolution de ce virus. Abdelrahman Hamad. Au moment où tout le monde pense que la Covid-19 est éradiquée totalement, une nouvelle vague de cette pandémie frappe le monde actuellement. Le ministère de la Santé a tiré la sonnette d'alarme, annonçant le retour des mesures préventives pour se prémunir contre cette maladie. Il a appelé à une synergie d'efforts de tous pour arrêter la contamination. C'est ainsi que les imams ont axé aujourd'hui le prêche de vendredi sur la nécessité de respecter les consignes sanitaires annoncées par le département pour se protéger contre la pandémie. Ils ont en outre exhorté au port des masques, au lavage des mains, à la distanciation sociale et à l'usage des produits de désinfection.
Les leaders religieux ont également mis l'accent sur la gravité de cette pandémie qui, jusqu'ici, n'a aucun traitement autre que la prévention. Les premiers signaux de reflux de la deuxième vague de Covid-19 commencent à se manifester. Il est donc important de prendre au sérieux ce danger et de se conformer aux mesures préventives pour s'en prémunir. Voilà, des mesures préventives qu'il faut absolument respecter, en tout cas la seconde phase, donc maintenant, si elle n'est pas déjà là. Et l'évolution donc de la pandémie, on le voit avec la multiplication ces derniers jours des nouveaux cas et même la répétition de décès. Alors, comment l'évolution de la pandémie de la Covid-19 évolue-t-elle, a-t-elle évolué durant ces dernières 24 heures? Comment se caractérise-t-elle? Eh bien, élément de réponse avec le docteur Sidi Ould-Zahaf, qui est le directeur général de la santé. La situation est marquée ce jour par la notification de 41 nouveaux cas, dont un cas contact et 40 cas communautaires. Et il n'y a pas eu de cas importés ce jour. La situation est marquée également par la guérison de 7 malades et malheureusement par un décès qui s'est produit au cours des dernières 24 heures. Yarhamullah. Ainsi, le nombre total de cas a atteint 8075, dont 7572 cas contacts et 321 cas communautaires et 182 importés. Alors que le nombre de guérisons a atteint 7561 depuis le début de la pandémie et les décès sont de 169. Au jour d'aujourd'hui, on a 345 cas actifs, dont 333 sans signe de maladie, 9 présentant des symptômes légers et 3 présentant des symptômes plus graves. Je suis revenu un peu sur les mesures de prévention à prendre dans la situation actuelle, où nous avons un nombre de cas qui est en croissance. Et donc, il se peut que nous sommes en début d'une nouvelle flambée de la Covid-19. Et donc, les mesures à prendre sont les mesures déjà connues par tous, qui permettront, Inch'Allah, de limiter le nombre de cas, si jamais nous sommes en flambée, mais également de limiter les dégâts en termes de décès. Alors, ces mesures sont de 3 types. Ce sont les mesures générales, telles que la distanciation sociale, l'utilisation des masques, le lavage des mains, la limitation des sorties des maisons. Quand ce n'est pas vraiment nécessaire, il ne faut pas sortir de la maison. L'autre type de mesure, c'est la protection spéciale pour les personnes à risque, à savoir les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et les autres maladies chroniques. Alors, pour ces personnes, il va falloir leur assurer un certain isolement dans les maisons, de sorte qu'on puisse limiter au maximum les contacts avec ces personnes, qu'avant de les contacter, qu'on s'assure qu'on se lave les mains au savon, qu'on utilise des masques et, si possible, que ces personnes puissent systématiquement utiliser des masques. Le troisième type de mesure, c'est par rapport à l'information des services de santé. L'information par rapport à tout cas présentant des symptômes évocateurs de cette maladie, à savoir une fièvre, un rhume, la toux. Ces cas doivent tout de suite contacter les services de santé pour qu'ils soient soumis à un test de dépistage afin qu'ils puissent être suivis et qu'ils puissent être pris en charge en cas de besoin. Mais également les décès
doivent être tous les décès qui se produisent au niveau communautaire dans les ménages, doivent être notifiés tout de suite aux services de santé qui vont intervenir avec les équipes que vous connaissez, qui vont s'occuper de la dépouille et assurer son enterrement digne et sécurisé après avoir fait un test de dépistage et surtout s'il s'avère positif. Voilà, le directeur général de la santé donc qui met l'accent sur la nécessité de respecter les mesures préventives et cela est d'autant plus important et nécessaire qu'une seconde phase déjà commence à menacer si elle n'est déjà pas là, puisqu'aujourd'hui, rien que pour la journée d'aujourd'hui, on a enregistré 41 nouveaux cas et malheureusement un décès et seulement 7 guérisons et il y a 349 cas actifs. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, que votre santé est entre vos mains et que si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le retour cet après-midi du chef de l'État venant de Sélibabi où il a procédé aujourd'hui à l'inauguration et au lancement d'importants projets socio-économiques dans le cadre de la modernisation de la capitale du Guidimacha. Ici, c'est la première dame à Nouadhibou qui a lancé aujourd'hui le programme d'appui à l'enseignement préscolaire et inauguré le nouveau siège du Centre de protection des enfants. Ici, c'est une inauguration, tout comme la précédente, dans le cadre des festivités marquant le 60e anniversaire. Une inauguration, c'était au niveau du CEPRA, la Muqata'a de CEPRA. Il s'agissait d'infrastructures pour la gendarmerie nationale. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.